Alors viens parler à nos cœurs, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Ce soir, on regarde Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 5. Je pense qu'on ne pourra pas passer au travers parce que j'ai du matériel à vous montrer, mais c'est un texte, naturellement, si vous regardez le premier verset qui dit « Ne jugez point ». De quoi pensez-vous qu'on va parler ce soir? Du jugement. Du jugement. Avez-vous déjà eu des études sur juger? Avez-vous déjà jugé quelqu'un? Vous n'avez jamais fait ça, hein? Ben moi, je l'ai fait. Et je l'ai fait avec l'approbation de la Bible. Yes, je vais vous montrer ça ce soir. Je vais vous montrer ça ce soir. Mais avant, on va lire le passage. Si vous avez votre Bible, tournez dans Matthieu chapitre 7. Les 5 premiers versets, on va prendre le temps de le lire parce que c'est un texte qui vaut vraiment la peine. Voyez-vous, on terminait le chapitre 6 avec chercher premièrement le royaume des cieux ou de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Dans le chapitre 7, on ne retrouve pas la même structure. Ce qu'on retrouve, c'est comme des portions de thèmes. C'est comme si on a différents thèmes, mais tout ça se tient ensemble. On va le voir au fur et à mesure qu'on s'en va. En passant, je voulais juste vous dire, ça se peut que mon appareil, à un moment donné, s'éteigne complètement. C'est tout ce contrôle. C'est que ma batterie dans mon affaire, il me reste 24 %. Si je dépasse 24 %, je suis supposé de retourner à mes vieilles affaires, les feuilles. Fait que je me suis préparé au cas où ma batterie meurt. Si c'est le cas, eh bien, on aura un enterrement. Mais pour l'instant, on va lire le texte. Prenons le temps de vraiment, comment je dirais ça, se laisser prendre par le texte. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Le mot « afin », ça indique quoi? Je te donne 10 piastres afin que tu ailles acheter des tomates. Pourquoi afin? Afin. OK? C'est une conjonction de but. De but. Je te donne 10 piastres dans le but que tu ailles acheter des tomates. Ne jugez point dans le but que vous ne soyez pas jugés. C'est important de saisir cette petite chose-là. Autrement dit, ne pas juger est orienté vers un but tout à fait précis. Et on va le voir un petit peu plus loin. Car, qui est un mot d'explication, voici pourquoi. On vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire, voyons, lâche-moi donc, toi là. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si je reprends ici, j'essaie de tout mettre le texte, mais je ne sais pas si j'y arrive, là. Faisons des observations sur le texte en premier. Quand je commence une étude, j'essaie de toujours écouter le texte en posant des questions, pas sur le sens du texte, mais sur la grammaire, sur ce que mes yeux voient. Par exemple, je vous donne un exemple. Ne jugez point. OK?
Juger est à quelle personne? C'est un impératif à la deuxième personne. Ça veut dire quoi la deuxième personne? Un ensemble, ça veut dire un groupe. Alors Jésus ne vise pas l'individu. Donc on sait que l'exhortation, même si elle implique les individus, vise le grand groupe. Déjà en partant, je sais que c'est un ordre, parce que quelqu'un a mentionné, c'est un impératif. C'est un ordre, mais c'est un ordre qui s'applique à tout le monde. Ça va? Ensuite, c'est marqué « afin que ». Donc, je sais que c'est un but. Et que vous ne soyez point jugés. Afin que vous ne soyez point jugés. Qu'est-ce qui est sous-entendu, qui n'est pas dit dans le texte? Mais c'est là. Puis vous allez le voir. Oui. Mais la question qui me vient, moi, à la tête, c'est qui juge? Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Mais c'est qui va faire le jugement? Est-ce qu'il le dit? Vas-y donc. Tu vois, dans sa version, ils vont chercher quelque chose qui n'est pas dans le texte, mais qui est sous-entendu. Parce qu'on pourrait dire ici, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors, ça veut dire que si je juge les gens de l'Église, éventuellement, il va y avoir des gens d'Église qui vont me juger. Est-ce que c'est ça que le texte veut dire? Ou on se retrouve devant le tribunal de Dieu et Dieu va nous juger? Le texte ne le dit pas, mais ça nous met sur la piste. Est-ce que ça pourrait être les deux, comme Carole dit? On va voir, on va s'en aller. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Oui, vas-y donc. Alors, ouais, ton texte extrapole. Si on regarde, ce n'est pas dans le texte. Mais le gars a sous-entendu quelque chose dans le texte. Ce qui est intéressant dans ce que notre sœur a dit présentement, là, c'est que toutes les versions ont des caractéristiques qui leur sont propres. OK? Alors, vous avez des versions qui ont pour but de, comment je dirais ça? Des versions qui vont paraphraser. En anglais, ils ont une Bible qui s'est appelée The Amplified Bible. Mettons qu'ils vont dire, ils vont parler le mot cœur, intelligence, pensée, puis là, ils vont rajouter tous ces mots-là dans le texte. Ils vont amplifier le texte. Il y en a d'autres versions qui essaient de rester le plus proche possible du texte grec, puis quand tu les lis, ça se lit mal. Puis il y a d'autres versions qui ont pour but de mettre en français. On a une version qu'on appelle le français courant. Alors, c'est un peu pour ça que ta version sous-entend que Dieu est celui qui juge. On se servira de la mesure dont vous mesurez. Qu'est-ce qu'on entend par le concept de mesure? La gravité de la chose, mais une mesure. Pourriez-vous remplacer ça par un autre mot? Qu'est-ce qu'on fait avec une mesure? OK. Comment vous fileriez si je dirais critères? On va se servir des mêmes critères que tu as utilisés. Mesure, critères. Est-ce qu'on a un autre mot pour critères? Préjugés. Tu sais, on pourrait, mais ici, il semble y avoir une sorte, je ne sais pas si je pourrais appeler ça, de principe d'égalité. Ce que tu imposes te sera imposé. Ce que tu te sers va être servi. Ce que tu juges, on va se servir du jugement que tu te sers pour juger. On va te juger avec ce jugement-là. Oui. En tout cas, ça touche pas mal, hein?
Ce que tu vas faire aux autres, c'est ce qu'on va te faire. Alors, y a quelque chose en dessous ici, là. Tu touches quelque chose d'important en disant ça. C'est comme si Dieu est en train de dire, je vais me servir de ta mesure. Donc, l'homme établit sa mesure. Imaginez-vous le pouvoir qu'on a. J'ai le pouvoir de déterminer la mesure qui va m'être imposée parce que je décide de la mesure que je t'impose. Alors, j'ai comme la capacité de développer une mesure. Ça semble s'en aller dans cette direction-là. Lorsqu'on arrive au verset 3, on entend un pourquoi. Pourquoi ça l'introduit quoi, ça? C'est une question. La question est posée. Pourquoi est-ce qu'on pose une question? Est-ce que c'est parce qu'on veut toujours une réponse? OK. Parce qu'on veut faire réfléchir une personne. Parce qu'on veut faire réfléchir une personne. On ne veut pas nécessairement avoir la réponse parce qu'on la sait. Vous n'êtes jamais fait dire ça, messieurs? Pourquoi tu sors jamais les poubelles à temps? Parce qu'on sait d'avance c'est quoi la réponse. Ça non plus, il n'y a pas de réponse à ça. C'est un des grands mystères. Mais tu sais, vous voyez l'idée, c'est qu'on a souvent des questions qui sont rhétoriques. C'est-à-dire qu'on pose la question pas dans le but d'avoir une réponse, mais le but c'est d'allumer les gens qui sont autour de nous. Et ici, Matthieu utilise quelque chose de pas mal intéressant. Il dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère? Et là, on sait parfaitement ici qu'on est en train de nager dans du langage métaphorique. On va le développer un petit peu plus tout à l'heure. Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Combien c'est gros une poutre? C'est-tu 6 par 6? C'est quoi 6 par 6? Ça, c'est 6 par 6? Ah, il y en a une poutre là. Peux-tu t'imaginer avoir ça d'en face? Alors, on sait parfaitement ici que Jésus utilise du langage métaphorique. Voyons, tu as déjà vu ça, un gars avec une poutre d'en face? Généralement, il n'y a plus de face. Ça, c'est un tronc d'arbre, ouais. Alors, pensons-y bien ici. Jésus utilise, mais ce qui est intéressant ici, quelle sorte de langage utilise-t-il? Regardez, observez. Regardez les mots qu'il utilise. L'œil, apercevoir. Verset 4. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton encore l'œil? Toi qui as une poutre dans le tien c'est ton œil. Il utilise le langage de la vision. Tu vois quelque chose, mais il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu vois quelque chose à l'extérieur de toi, mais tu ne vois pas ce qui est à l'intérieur de toi ou ce qui a rapport à ta personne. Le texte nous emmène là. Et là, ensuite, il va dire, comment? Comment peux-tu dire à ton frère, viens, je vais t'enlever la graine que tu as dans l'œil, toi qui as une poutre dans le tien? Voilà. C'est très intéressant. Écoutez, une paille, une poutre. La comparaison, entre vous et moi, là, la comparaison est ridicule. Écoute, une paille, une poutre, là, si tu n'as pas saisi le message, là, hein? Puis ce qu'il est en train de dire, ouais, c'est en plein ça ici, là. Alors, Jésus va utiliser un mot qui est très important, il va dire hypocrite. Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? Ça peut être un visage à deux faces. Le mot veut dire acté, mais lorsqu'il est utilisé dans le temps de Jésus, il décrit les motifs d'une personne qui cache quelque chose. Parce que généralement, dans le monde grec, on faisait du acting, là, on se mettait des masques. On mettait des masques de personnages. Et là, on actait devant les gens les choses. Hypocrite, Jésus donne une sorte de priorité. Ôte premièrement la poutre dans ton œil. Puis vous remarquerez une chose, hein? Il nie pas qu'il n'y a pas de paille dans l'œil de l'autre. Il dit, après que tu auras ôté ta poutre,
tu verras à ôter la paille. Il nie jamais qu'il y a une paille dans l'œil de son frère. Mais c'est comme s'il est en train de l'emmener à quelque part en lui disant, tu ne peux pas travailler avec la poutre, la paille de l'autre tant que tu n'as pas réglé la question de la poutre dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou commentaires que vous aimeriez faire sur le texte? Oui. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Définitivement. Juste pour vous dire, moi je connais l'histoire, en tout cas ça m'a été, je l'ai entendu d'un prophète, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Il est très connu. Je ne m'en rappelle pas. Non, 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 non. Il a écrit en tout cas, ce prophète-là avait des problèmes avec un diacre dans l'Église. Puis c'était chien et chat, là, tu sais. Ça brassait. Alors, à un moment donné, Dieu lui a révélé quelque chose dans la vie du diacre. Savez-vous quelle a été sa première réaction? Maintenant, je te tiens. Il est sorti de sa maison pour aller parler au diacre. Et Dieu lui a dit, si tu te rends à la maison du gars et tu parles, je te tue. Ce gars-là revirait de bord, il est rentré chez eux, puis Dieu lui a dit, tu vas jeûner jusqu'à ce que je te dise que tu es prêt à aller voir le gars. Et le gars a jeûné 40 jours. Et là, Dieu lui a dit, maintenant, tu es prêt. Et quand il est arrivé près du gars, c'était plus le même gars qui parlait. Le gars avait un gros problème de pornographie dans sa vie, le diacre. Fait que pouvez-vous vous imaginer avoir été là avec une poutre dans son œil, être arrivé là puis commencer à accuser le diacre? Dieu considère le jugement comme quelque chose de très, très, très important. Alors, j'arrive ici. Je vais le mettre en bas parce que je ne veux pas que vous voyiez tout ce que j'ai écrit. Fausse compréhension du jugement des autres. Fausse compréhension du jugement des autres. Je vais poser la question, combien de fois avons-nous entendu « tu me juges » ou « tu n'as pas le droit de me juger ». Généralement, lorsque des personnes utilisent ce type d'affirmation, elles sont soit ignorantes de ce que la Bible dit réellement sur le sujet. Ignorantes de ce que la Bible dit réellement sur le sujet. Tu n'as pas le droit de me juger. Est-ce que c'est vrai que la Bible dit que tu n'as pas le droit de me juger? Elles veulent imposer une sorte de culture de la tolérance. Avez-vous déjà entendu ça? Oui, puis toi, tu es pire que moi. Pourquoi tu me juges? Tu n'as pas compris la Bible, mon gars. Yeah? Définitivement. 3, elles sont dans le péché et ne veulent pas se le faire dire. 4, d'autres utilisent la croyance du non-jugement par peur des réprimandes ou de se faire réprimander eux-mêmes. Un auteur disait, mal compris l'expression « ne jugez pas afin de ne pas être jugé » est devenu un mantra. Vous savez ce que c'est qu'un mantra? Un mantra, c'est une personne qui va faire « puis là, qui va se répéter. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que ne pas me juger est devenu un mantra convenable pour une génération de chrétiens qui a été endoctrinée par une philosophie de la relativité morale. Tu sais, le bien puis le mal, ça vaut ce que ça vaut. Qui dit qu'une personne n'a pas le droit de juger les croyances ou les actions d'une autre personne. Le problème, si une personne adopte cette philosophie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'absolu. Qu'il n'y a pas d'absolu, donc il n'existe pas de base fondamentale pour juger les croyances et les actions des autres. Alors, quelqu'un peut rentrer dans ta maison, te voler, et puis, si lui a déterminé que c'est correct, c'est correct. Écoutez, si la vérité ou les fondements de l'éthique sont relatifs, ça veut dire qu'on ne peut plus dire qu'Hitler a mal agi.
Parce qu'Hitler a déterminé que les Juifs étaient des rats et qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Qui va aller lui dire qu'il n'est pas correct s'il n'y a pas d'absolu moral ou moraux? Personne ne peut lui dire. Puis là, si toi, tu me dis, parce que quelqu'un t'a pilé sur la grosse orteil ou il t'a fait quelque chose, c'est pas juste. La personne va se revirer de bord et elle va dire, écoute, c'est moi qui détermine les critères de la justice. Ça ne fait pas ton affaire. Moi, j'ai décidé que c'était bien. Vous savez jusqu'où ça peut conduire une affaire de même? Je décide du bien et du mal. Puis plus j'ai de la force politique, plus j'ai de la force financière, je suis capable d'imposer ma mentalité sur les gens. Tant que c'est moi qui ai le gros bout du bâton, c'est ma justice qui règne. Je décide de la vie et de la mort. Ça peut aller très, très, très loin. Lorsqu'un gouvernement finit par se croire Dieu, lorsqu'une personne juge une cause comme tellement importante que ça lui donne le droit de tuer, c'est ça que les intégristes font. Allah leur a déjà donné la mission de conquérir la terre par la force et de tuer les infidèles. Ça va loin. On ne réalise pas à quel point on affirme le bien pour moi, c'est très, très dangereux. Parce que le jour où tu n'as plus de... Comment je te dirais ça? Tu n'as plus personne en dehors de l'univers qui dicte le bien et le mal. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur de l'univers qui vont dicter le bien et le mal. Si Dieu n'existe pas, c'est qui décide du bien et du mal? C'est la société. C'est moi. C'est le gouvernement. Oui, en fin de compte, tu vas aboutir à ça. C'est le plus fort qui va déterminer le bien et le mal. De plus, il est plus confortable émotionnellement d'accepter la notion que les croyances et les actions ne doivent pas être jugées, puisque cela signifierait que mes actions et mes croyances peuvent être jugées. Si je dis qu'on peut juger les croyances, ça veut dire que mes croyances peuvent être jugées. Alors, c'est très confortable de dire, tu n'as pas le droit de juger. Tu n'as pas le droit de juger. Je vais vous donner des exemples. Faudrait-il croire que lorsqu'un chrétien est devant ce qui est mal, il ne devrait jamais dire un mot? Doit-il tolérer le mal et le péché? Voici un exemple. L'un des péchés les plus présents et flagrants parmi les enfants de Dieu, c'est la critique des autres. Lorsque je parle de critique, je pense à des mots comme calomnie, médisance, diffamer, dénier, mépriser. Alors, j'ai donné des définitions. La médisance, c'est révéler des choses défavorables à propos de quelqu'un et en dire du mal. Diffamer, c'est dire ou écrire des choses non fondées, mensongères, en vue de porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de quelqu'un. Mépriser, c'est considérer qu'une personne n'a pas de valeur et qu'on ne doit pas y faire attention. Est-ce que c'est des attitudes qu'on rencontre? Définitivement, on rencontre ces attitudes-là. Excusez. Il m'a emmené bien loin, lui-là. Là. C'est vraiment sensible, ces petites bebelles-là. Je reviens. Alors, un chrétien méprise et calomnie un autre chrétien en ma présence, et je dis à ce frère ou à cette sœur, tu pèches en calomniant l'autre. Et sans hésiter, le calomniateur me dit, tu me juges, tu n'as pas le droit de me juger. D'accord ou pas d'accord? Est-ce qu'on a le droit de juger les gens? Puis pourtant, on a vu tout à l'heure, c'est marqué « ne jugez point ». On va le voir, s'il en parle ou pas. OK. Oui. On parle d'un jugement, là, pas d'un discernement. Alors, est-ce que tu vas aller voir la personne puis tu vas dire « je discerne que tu méprises une personne ». Ou bien tu vas lui dire « tu fais mal de mépriser une personne ».
Mais, si mais la personne va te répondre, elle dit, pourquoi je me réconcilierais? Je n'ai pas péché. Mais pourquoi j'irais? Il n'y a pas de péché. Tu te réconcilies juste s'il y a un péché. Mais pourtant, la personne a méprisé. L'idée, là, c'est pas la personne, ça l'a fait de mal, c'est est-ce que moi, en tant que chrétien, j'ai le droit de juger cette personne-là? Oh, OK. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est il va falloir quelque part qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire juger. Juger une personne. On va continuer, on va arriver là. Je reviens à mon autre exemple. Une chrétienne qui a de la difficulté financière travaille au noir parce que son chèque du gouvernement n'est pas très élevé. Voilà que je dis à cette personne, Dieu ne veut pas que l'on travaille au noir. Là, je pourrais rajouter Romains 13, tu sais, Dieu a démontré d'obéir au gouvernement, tralala, tralala. La Bible nous dit de nous soumettre au gouvernement tant que celui-ci ne nous demande pas de pécher. On se soumet au gouvernement tant que le gouvernement ne demande pas de pécher. Le gouvernement nous a dit que travailler au noir, ce n'était pas correct. Alors, est-ce qu'en travaillant au noir, je désobéis au gouvernement? Est-ce qu'ultimement, je désobéis à Dieu? OK. Alors, est-ce que travailler au noir, c'est voler? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Et la personne te répond, cette personne chrétienne me dit, le gouvernement, c'est une gang de voleurs, et voler un voleur, c'est pas voler. En plus, tu me juges, et la Bible dit de ne pas juger. En parlant ainsi, est-ce que j'ai jugé cette personne? Et est-ce correct? Mhm. Alors, si une personne vole, je ne peux pas l'appeler un voleur. C'est ça que tu es en train de dire, là? Oui, mais ce n'est pas de ça qu'on parle, là. Est-ce que j'ai le droit, selon la Bible, d'appeler ce gars-là un voleur? OK, tu utilises le mot traiter comme si c'était mal. J'ai un père de famille qui fait l'inceste sur sa fille. Est-ce que je l'appelle un incestueux? Est-ce que j'ai le droit de l'appeler incestueux? Voyez-vous, je ne suis pas en train de parler que le gars va se repentir, puis il va. C'est pas ce gars-là qu'on vise dans l'étude. Puis c'est pas ce gars-là que l'étude vise. C'est celui qui juge. Yeah, si je te dis, écoute, mon gars, ce que tu es en train de faire, là, tu fais ce qu'un un incestueux fait, donc tu es un incestueux. Un frère qui écoute de la pornographie, c'est un pornographe. Un fornicateur, c'est comme ça que la Bible les appelle. Est-ce que je dis à ce frère, tu forniques? Tu es un fornicateur, change. Non, non, non. On n'est pas en train de parler du péché de la personne. On est en train de parler de celui qui comprend le péché de l'autre et puis qui est en face de lui. Oui. T'es voleur. C'est un fait. Le gars a volé. Est-ce que, est-ce que j'ai jugé la personne? OK, OK. Parce que fondamentalement, là, la question qui est posée, c'est est-ce que j'ai le droit de juger? Soyez pas trop rapide avant de répondre. Oui. Oui? Oui. C'est vrai?
Alors, si, admettons, un frère vole de l'argent à l'Église, on l'appellerait un saint voleur. Non, 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 je comprends la distinction que tu veux faire. En Jésus-Christ, on est des saints. On est des saints qui pêchent. Mais est-ce que ça change le fait que la personne qui vole est un voleur? La personne qui ment est un menteur? C'est un sujet pas mal intéressant, hein, Roxane? Non, tu vas voir, on va tout démêler ça. Pardon? OK. Moi? On peut dire oui. OK. Parce que, alors, regardez bien. Je ne le sais pas. Ben oui, je le sais, mais je ne le sais pas. Je ne veux pas le dire tout de suite. Ouais. Yeah. Alors, regardez, je veux juste faire une différence ici. De dire un fait. Mon gilet est gris. OK. Tu es un voleur. Mon gilet est gris, c'est un fait. Le gars qui a volé, je dis c'est un voleur. Est-ce que ma parole a le même poids parce que j'ai juste cité un fait? De dire mon gilet est gris, il n'y a rien de moral dans ça. Mais aussitôt que je dis à une personne, tu es un voleur, je suis dans la zone du moral. C'est pas pareil, on n'est pas dans la même zone. Même si j'ai cité deux faits. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Juger, c'est quelque chose de très, très, très important. Guy, vous allez juger les anges? Moi? Moi? Ben, définitivement. OK? Yeah. Alors, regardez, on va faire un autre petit pas. Je vais sauter l'exemple parce que je vois que le temps avance. Et vous avez beaucoup de questions, c'est merveilleux. Fausse raison pour ne pas juger. Regardez bien qu'est-ce que je suis en train de dire. Fausse raison pour ne pas juger. Donc, je sous-entends par ça qu'on a le droit de juger. Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de dire? Là, je vais trouver des fausses raisons pour ne pas juger. OK? La Bible le défend. Est-ce que c'est vrai que la Bible le défend? Ben oui, c'est marqué dans Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Est-ce que c'est écrit, oui ou non? Est-ce qu'il y a juste ça d'écrit sur le jugement dans la Bible? Je pense que c'est plus pesant que ça. Mais lorsque tu dis là, le texte de Matthieu, est-ce qu'il sous-entend d'autres choses? Tu es sur la bonne piste quand tu dis ça. On va le voir. Deuxième raison, seul l'amour compte. Est-ce que c'est vrai, ça? Que je peux te laisser faire, puis je n'ai pas besoin de te dire tout ce que, ainsi de suite, parce qu'il faut que je t'aime. Pouvez-vous vous imaginer si on adoptait ce principe-là dans l'Église, puis qu'on laissait les chrétiens faire tout ce qu'ils veulent, ce qui ferait entrer dans l'Église? Ça irait vraiment mal à la chope, comme tu dis. Définitivement. Juger, c'est cruel et discriminatoire. Est-ce que c'est discriminatoire, juger? Savez-vous ce que le mot discriminer veut dire? Non, ça n'a pas rapport à salir. OK. Lorsque tu discrimines, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de séparer ce côté-là de ce côté-là. Tu es en train de discriminer. Est-ce que c'est vrai que juger, c'est discriminer? La réponse, c'est oui.
Mais est-ce que c'est cruel? Regardez bien ici. C'est vrai, mais c'est la seule manière de juger. Tu ne peux pas juger à moins que tu discrimines. Puis tu discrimines entre quoi? Le bien et le mal. Définitivement. C'est faux car c'est un jugement, car un jugement est cruel seulement s'il dépasse l'ampleur de la faute. Tu as commis un vol. Là, je commence à te dire, tu es un voleur, tu es un pervers, tu es ci, puis tu es ça. Est-ce que je suis allé beaucoup plus loin que juste le vol? Là, c'est cruel. Là, c'est cruel. Juger engendre la division. Est-ce que c'est vrai? Moi, je l'ai vécu. Lorsque j'étais pasteur associé à Drummondville, on a eu un cas où un homme battait sa femme. Puis battre, là, laissez-moi vous dire, l'œil au beurre noir avec la face enflée, des bleus, ses bras. Le gars l'avait battu pas. Puis le gars se disait chrétien, hein? Mais on n'était pas d'accord que ce gars-là marie cette femme-là. OK? Et là, nous, parce qu'on n'approuvait pas, parce qu'on avait vu ce gars-là, il était déjà divorcé, il n'avait jamais réglé ses problèmes. Cette femme-là est entrée dans l'Église, lui, il a comme sauté dessus, là, puis là, il l'a pris en grappin. Alors, nous, on est intervenus en tant qu'anciens, puis on a dit non, on ne veut pas que cette relation-là existe, parce qu'on savait où ça s'en allait. Mais il y a des membres dans l'Église, lorsqu'on a parlé de mettre cet homme-là sous discipline, il y a des gens qui sont se levés et ont commencé à dire qu'on n'était pas correct, qu'on n'avait pas le droit de faire ça, puis ainsi de suite. Puis lui, il avait été tellement arrogant, puis il avait été tellement baveux devant les anciens qu'il nous avait envoyé promener, pas à peu près. C'est tout son caractère. Et de fait, le gars a complètement mis de côté. La fille, parce qu'elle avait des problèmes émotionnels, est partie à Vancouver, puis elle est revenue avec des membres cassés, puis les yeux au beurre noir et tout. Il l'a battue, à tel point qu'il y a eu une ordonnance là, de la loi qui ne pouvait pas l'approcher. On avait raison d'agir. Mais il y a des gens qui ont quitté l'Église. Quitté l'Église parce qu'on agissait selon la parole. Oui. Yeah. Exactement. Puis pourtant, les gens de l'Église se sont levés. Yeah, yeah. Mm. Mm. Yeah. Alors, c'est important, là. C'est important, ici. Une autre personne va dire, seuls les arrogants et les orgueilleux jugent. Alors, moi, j'ai marqué, alors Dieu doit être arrogant et orgueilleux parce qu'il juge. L'Église doit être orgueilleuse parce qu'elle juge, Matthieu 18. Paul doit être orgueilleux parce qu'il juge celui qui pratique l'inceste dans l'Église, dans 1 Corinthiens 5. Ce raisonnement ne fait pas sens à la lumière de l'Écriture. La vérité est relative. La vérité pour toi n'est pas la vérité pour moi. Si jamais un chrétien m'arrive avec ça, là, ça veut dire qu'il a rejeté la Bible. Il a rejeté la parole de Dieu. Voyez-vous, ma batterie, elle va mourir dans 10%. C'est de l'hérésie. Si tout est relatif, le simple fait de dire la vérité est relatif. Est-ce que vous saisissez le raisonnement? Si moi je dis que tout est relatif, ce que je viens de dire est relatif. Alors c'est comme un gars qui va caquer un fusil puis qui se tire dans le pied. Son raisonnement est complètement stupide. Tout est relatif. Alors la parole que tu viens de dire, tout est relatif, est relatif. On appelle ça des arguments ridicules. Mais malheureusement, il y a trop de personnes. Comment pourrions-nous obéir à ces versets sans juger les personnes impliquées? Regardez les versets. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Comment peux-tu appliquer ce verset-là sans juger les personnes ou l'enseignement qu'ils apportent? Un autre texte.
Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Comment pourrais-tu reprendre quelqu'un si tu n'as pas jugé la personne dans ce qu'elle fait? Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et instruction. Comment pourrais-tu reprendre, censurer ou encore exhorter si tu ne juges pas la personne, mais juste son action? N'oubliez pas, quand tu touches à l'action, tu n'as pas touché au cœur. Tu n'as pas touché au cœur. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Comment peux-tu reprendre si tu ne juges pas? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère. Puis regardez le mot frère, de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Même si je vais voir le frère et je lui dis, mon frère, tu vis dans le désordre, on va être obligé de te demander de quitter l'Église. Tu me juges? Ben oui, je te juge. Définitivement. Puis en bout de ligne, je ne fais pas juste juger ton action parce que je ne mettrai pas l'action dehors de l'Église. C'est la personne que je vais dire, éloignez-vous. Paul dénonce des personnes par leur nom. Regardez, dans 1 Timothée 1,19, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Une expression très difficile à interpréter. Une chose qu'on sait, c'est que d'être livré à Satan, on va le voir dans 1 Corinthiens 5, c'est d'avoir été jugé. Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Puis vous savez que le mot blasphémer, ça veut dire insulter. Quelque part, ces gens-là insultaient le Seigneur des Seigneurs. Dans un autre texte, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Puis remarquez le mot impiété, très important. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée, encore le bonhomme, et Philette. En passant, c'est un beau nom pour un petit gars. Et Philette, viens ici. Est-ce que vous voyez l'idée? C'est que tu ne pourras pas ne pas juger ces gens-là. Sinon, ils vont ruiner le cœur de l'Église. Une autre chose que je mets devant vous. Jean dénonce ouvertement Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ça, c'est un gars qui avait le pouvoir de l'Église dans ses mains et personne n'avait peur de le confronter. Oh, tout le monde avait peur plutôt. Ouais. Condamnation de certains types de jugements. Regardez le texte. On vient de le lire. Regardez ce texte dans l'Évangile de Jean. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Verset 8-15. Vous jugez selon la chair. Vous jugez. Alors, ça veut dire qu'une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est juger selon la chair. Jugez selon les standards du monde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur, Jésus-Christ, soit exempt de tout favoritisme. 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout ou bien assis-toi sous mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas quoi? Juge. Définitivement, juste le fait de mépriser un frère, c'est de le juger.
On ne doit pas juger selon les standards du monde. Puis les standards du monde, c'est que le gars rentre avec un anneau et une belle habit. Lui, il est riche. Il faut vraiment, vraiment prendre soin de lui. Pas les selon. Juger selon les mauvais standards spirituels. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Oh. J'ai encore fait la gaffe de peser trop fort. Oui, j'ai de la misère. On dirait que j'ai des gros doigts. Hey, ça n'a pas de bon sens. Où est-ce que j'étais rendu, là? Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Celle-là ici. Ça, c'est un long texte que je ne veux pas prendre le temps de lire. Juger à partir des zones grises. Ce qu'on ne doit pas faire, c'est de juger à partir des zones grises. Est-ce qu'un chrétien a le droit de prendre un verre de vin? Est-ce que la Bible défend de boire du vin, de la bière, du scotch? Il y en a qui disent oui et il y en a qui disent non. Alors, celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. Romains 14. Romains 14. La conviction que tu as, garde-la pour toi. Amange-toi pour que ta conviction ne soit pas une pierre d'achoppement. C'est ce que Dieu te demande. Par amour, détruis pas l'œuvre de Christ dans la vie de ce frère-là. Mais si tu veux absolument... Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est mal de fumer? Est-ce qu'une personne va aller en enfer parce qu'elle fume? Elle va mourir d'une manière ou d'une autre, là. Je ne suis pas en train de promouvoir fumer, mais admettons que je fume un cigare à tous les 6 mois. Ouais. Okay. Mais là, je pourrais apporter l'argument, écoutez, l'homme est esclave de ce qui l'a vaincu, dans 1 Pierre. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu n'es plus capable de lâcher la cigarette, c'est que tu es pogné avec. Donc, tu es un esclave. Tu as un esclavage dans ta vie. Même chose pour le manger, même chose pour le boire, même chose pour la TV, même chose pour le divertissement, même chose pour un paquet de choses. Le principe s'applique. Mais est-ce que je vais juger une personne dans une zone grise où une personne ne se condamne pas? Tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alors, il faut vraiment, vraiment prendre garde ici. Juger malicieusement, c'est-à-dire avec du mal au niveau du motif. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère et qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es plus observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver ou perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dieu nous dit, fais attention, fais attention. Conclusion. Quelquefois, la Bible défend que l'on juge. Quelquefois, la Bible demande que l'on juge. La Bible ne défend pas le jugement. Les jugements en cour civile sont approuvés. Les jugements en Église sont recommandés si les gens sont dans le péché. Les jugements individuels contre ceux et celles qui font le mal et les jugements de la prédication qui tirent la ligne entre le bien et le mal sont nécessaires. Les jugements condamnés sont ceux qui proviennent, remarquez de faux motifs, qui imputent faussement aux autres des mauvaises actions et des motifs indignes et injustifiables. Injustifiables. Comment bien juger? Juger en sachant que Dieu me jugera. Juger selon la vision du monde engendrée par la révélation. On juge dans le contexte de ce que Dieu nous a révélé. Juger s'il y a du péché. On ne peut pas passer aux côtés. Juger selon la vérité, selon les faits bien interprétés. Juger soi-même avant de juger les autres. Juger dans le but de relever l'autre et pour son bien. Dernièrement, surtout ne pas juger ce que tu ne connais pas. Ce que tu ne connais pas. Après ça, on va entrer dans le texte de Matthieu, mais il nous reste seulement 10 minutes. Je n'aurai pas le temps de vous introduire
Ce que j'aimerais faire, c'est probablement de garder ça pour la semaine prochaine. Puis on rentrerait à fond. Ce que je veux qu'on retienne ce soir, c'est que la Bible ne défend pas de juger et la Bible défend de juger. Est-ce que vous me suivez? Il y a une manière de juger que Dieu approuve parce qu'elle est nécessaire, puis remarquez bien ce que je vais dire, elle est nécessaire pour le maintien de la sainteté dans la vie de l'Église. Le jour où une Église a perdu cette option, cette responsabilité de juger le mal en son sein, cette Église-là est vouée à la destruction. Elle ne sera plus utile pour le royaume de Dieu. Le jour, pourquoi? Parce que si tu perds dans l'Église la sensibilité au mal, comment veux-tu honorer Dieu? Et comment veux-tu prêcher un évangile conséquent, cohérent, entre le bien et le mal? Je vais vous donner un exemple. Je ne connais pas personnellement, mais je connais par des frères un pasteur dont sa fille conduisait la louange. Mais malheureusement, cette fille-là prenait de la boisson, sortait dans la discothèque, couchait avec les garçons. Et le dimanche matin, elle venait conduire l'Église dans la louange. Acceptable ou non acceptable? Personne dans l'Église s'est levé pour parler. Savez-vous pourquoi? C'est la fille du pasteur. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça, ici? Définitivement. Mais il y a quelque chose de très grave qui est sous-entendu ici. Pardon? Moi. C'est certain que c'est pas. Définitivement. Elle aurait peut-être pu changer ou elle aurait pu sacrer son camp. Ça, c'est sa responsabilité à elle. Remarquez ce qu'il vient de dire. On est en train de dire ce qui est sous-entendu dans ça. Je ne me lève pas parce que c'est la fille du pasteur. On est en train de dire que Dieu est plus petit que le pasteur, que Dieu mérite moins de respect que le pasteur et que le pasteur doit être craint à tel point qu'on va continuer à vivre dans le péché et à déshonorer Dieu. Si jamais j'arrivais dans une situation similaire à ça, ayez le courage. Ayez le courage. Il n'y a pas un pastorat qui est plus élevé que Dieu. Et si l'Église ne prend pas ses responsabilités, Dieu va écraser. Dieu permet. Écoutez, vous avez des vedettes comme Jimmy Swaggart, Jim Baker, vous avez d'autres qui ont tombé, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, Dieu s'est arrangé, puis flac, il est jeté à terre. Mais n'allez surtout pas accepter l'idée, parce que c'est le oint de l'Éternel, il ne faut pas y toucher. Réalisez-vous ce que je suis en train de dire? Parce que c'est l'argument qui m'est apporté souvent. Ça veut dire que je suis le oint de l'Éternel. Vous êtes quoi, vous autres? Ben oui! Oui? Nathan est arrivé puis il l'a confronté. Ben oui. Ça n'existe pas un pasteur qui est oint, puis il y a juste lui dans l'Église qui est oint. Je suis d'accord qu'on possède une tâche particulière. Mais ça, c'est la fonction que Dieu nous a attribuée. Il n'y a aucune gloire dans ça. Moralement parlant, on est tous soumis à l'Écriture et on est tous responsables les uns des autres. Vous rappelez-vous de la question que le frère d'Abel a dit, là? Caïn, suis-je le gardien de mon frère? La réponse, c'est, ben oui, tu l'es. Ben oui, tu l'es. Alors, c'est tellement, tellement, tellement important. Juger, c'est nécessaire pour la protection et la sainteté de l'Église. On ne peut pas passer aux côtés. Maintenant, ce qui va nous rester à déterminer,
est-ce que le texte qu'on regarde dans Matthieu 7 fait partie des textes où Dieu permet de juger ou Dieu défend de juger? Parce qu'il y a des textes, vous l'avez vu tout à l'heure, Matthieu 7, 24, je pense. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Puis je vais vous montrer d'autres textes dans l'Écriture où on a des moments où l'apôtre Paul lui-même a jugé l'incestueux dans l'Église de Corinthe. J'ai déjà jugé celui qui commet une telle action. Ce n'est pas que j'ai déjà jugé son action. J'ai déjà jugé celui, la personne. Oui, monsieur. OK. Oh. Yeah. Est-ce que... OK. Accusé. Ah. Non, la question est très bonne. Un à un, ben oui. Hein? Hein? C'est une... Mais est-ce que le mot juger, comme tu décris, Jacques, est-ce qu'il est utilisé juste pour ça? Ou bien il est vraiment utilisé dans un contexte où un frère a péché, puis en le jugeant, je l'accuse? Est-ce que c'est inséparable? Parce que ce que tu dis, là, on pourrait prendre le mot juger puis le changer par évaluer, estimer, sonder. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas de raisonnement ici. Oui, mais c'est parce que tu donnes au mot accusé probablement un sens qui est trop restreint. Parce qu'automatiquement, en disant mon frère, tu es un voleur, je viens de l'accuser. Dans le sens qui veut dire, si j'ai entendu parler que c'est un voleur, on n'a pas le droit de OK, à ce moment-là, c'est un jugement qui n'est pas acceptable parce que ton accusation n'est pas basée sur la vérité. Mais une accusation basée sur la vérité, là, c'est écoute, je m'en viens de voir, puis mon mari a commis l'adultère. Je l'accuse. Oui, elle l'accuse. C'est un jugement comme un accusement. Mais s'il n'a pas commis l'adultère, l'accusation, elle est fausse. Mais est-ce qu'il y a des accusations qui sont vraies? Puis quand je juge une personne, est-ce qu'automatiquement je l'accuse du péché dans lequel je le juge? Alors c'est pour ça qu'il va falloir définir le mot accusé, parce que tu donnes un sens très restreint au mot accusé, puis tu lui donnes un sens négatif. On va regarder ça la semaine prochaine. Mais c'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. C'est ça. Parce que là, je commence à me sentir accusé. On va regarder ça la semaine prochaine, là. Roxane. C'est intéressant comme pensée, ça. C'est intéressant. Il faudrait que tu trouves le verset. Où est-ce que c'est écrit, ça, de ne pas accuser faussement? Et voilà, il va falloir aller voir sur Internet pour voir si c'est un vrai verset. Bien, j'évalue au moins en partant si c'est vrai ou faux. OK, c'est parce que là, tu viens de dire, il ne me connaît pas. Fait que là, automatiquement, le gars, il a 50 des chances. Ouais, il y a 50 des chances d'être vrai, puis 50 des chances. Admettons que quelqu'un me dirait, t'es gros. Hey, come on, come on. Je suis même pas gros, là. Levez la main ceux qui pensent que... Non, non, mais
ce que tu dis à ce moment-là, ça rentrerait dans les jugements que Dieu défend. Tu ne peux pas juger. Il l'a dit, ne jugez pas selon les apparences. Alors, si le gars ne me connaît pas, c'est les apparences ou son jugement est basé sur des oui-dire. Ben, ça peut être d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas fondé. Moi, dans des cas comme ça, je veux dire à la personne, quand tu apprendras à me connaître, tu verras si oui ou non ton jugement est vrai ou faux. Mais je n'irai pas me battre avec la personne et lui dire, tu vas changer de jugement, tu vas changer ta manière de me voir, parce que là, non. Être jugé, je vais te dire, ça fait partie du pastorat. Ça fait partie de la vie de tous les gens. Tu as toujours quelqu'un qui va mal te juger. C'est impossible. Ça va arriver. Écoute, mes enfants l'ont fait à mon égard. Je suis un ci, je suis un ça, je suis un ta. Là, aujourd'hui, ils sont plus grands, puis ils se sont repentis. Là, maintenant, ils ont des plus gros cadeaux de Noël parce qu'ils se sont repentis. Mais l'idée, c'est que tu ne peux pas ne pas être jugé à un moment donné ou à un autre. Puis tu peux avoir une personne qui te connaît depuis des années, puis elle va faire un faux jugement. Parce que tu as fait telle affaire ou tu as dit telle affaire. Maintenant, comment on répond au jugement d'un autre? Toujours avec la bonté, avec l'amour, et dans le but d'édifier la personne. Mais je ne peux pas contrôler son comportement. Je ne peux pas l'empêcher de me juger. Il va toujours falloir que j'accepte que je vais être jugé. Oui? Ah oui. Yeah. Voilà. Ça, c'est de la calomnie, comme tu viens de dire. On répand. Yeah. 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 Hmm. Définitivement. Définitivement. Rappelez-vous ce qu'on a dit à la fin. Ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Un oui-dire, c'est un oui-dire. Un oui-dire peut être vrai, un oui-dire peut être faux. Mais tant qu'il n'est pas confirmé, on n'a pas à juger les gens. On n'a pas à juger les gens. Est-ce que ça va venir jusqu'ici? Ah ben, viac. Il faut que ce soit quelque chose d'évident. C'est ça. C'est ça. Alors, la semaine prochaine, on va rentrer dans le texte. On va aller voir Matthieu et on va le regarder parce qu'il y a toute une exhortation dans ce texte-là pour nous. Ça vous va? Alors, si vous voulez juger, attendez la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.